puissant de Jésus. Toi le véritable Père. Nous te disons merci, toi le Père qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Te disons merci, toi le Père qui connaît le fond de nous, papa, et tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Nous te disons merci, toi qui vis au-dedans de nous, Père, et tu sais de quoi nous souffrons, tu sais de quoi nous avons besoin, tu le donnes, Père. Merci de pouvoir encore ce soir. Quelle bénédiction, Seigneur. Quelle bénédiction, Seigneur, que tu nous donnes chaque soir, chaque jour, Père. Et on te dit merci pour la parole. Merci, Seigneur, pour la disposition, la disponibilité, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous, Seigneur. Cette terre-là, Seigneur, qui reçoit, Seigneur, la véritable semence pour produire des fruits qui te importance. Alléluia. Merci d'ouvrir nos cœurs encore ce soir. Ô Esprit de Dieu, parlez-nous ce soir. Donne-la. Parle ce soir. Exerce sa langue et de puissance. Seigneur, nous devons, Seigneur, contre tout esprit de distraction. Merci de guérir nos cœurs ce soir, Seigneur. Père, nous avons besoin de ta parole. Ils ont crié à toi, Seigneur, tu as envoyé ta parole pour les guérir. Ils ont crié à toi, tu as envoyé ta parole pour les sauver. Donne-nous cette parole, Seigneur. Nous avons tant besoin de cette parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette parole ce soir. Nous répandons nos vies devant toi. À tes pieds, au divin roi, nous amenons, Seigneur, nos vies. À tes pieds, Seigneur, nous répandons nos vies en ce soir. Et merci de prendre soin de nos vies. Merci de nous guérir en ce soir. Merci, Seigneur, de nous guérir. Merci de nous affermir. Père, laisse que ceux qui sont malades dans leur cœur soient guéris en ce soir. Laisse que les opprimés repartent libres. Laisse que, Seigneur, ceux qui ont le cœur lourd repartent plein de joie et de paix. Laisse que, Seigneur, en ce soir, ceux, Seigneur de Christ, qui ont le cœur, Seigneur, désespéré, qui ont le cœur, Seigneur, ne savent plus où mettre la tête, repartent, Seigneur, libres, repartent joyeux. Oh Père, laisse que, Seigneur Jésus-Christ, en ce soir, quelque chose se passe dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, de tes enfants. Laisse qu'en ce soir, par ta parole, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose se passe, Seigneur. Que le doute quitte nos vies. Laisse que, Seigneur, nous ne sommes pas chaque jour seulement parce que tu veux goûter. Que le doute ne s'en pas de tes enfants. Car la parole de Dieu dit, heureux ceux qui croient sans avoir Dieu. Oh, car ta parole, Seigneur, s'accomplit toujours. Oui, Élisabeth, Seigneur Jésus-Christ, disait, Éternel de Tout-Puissant, à Marie, Éternel, oh, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oui, ta parole aura un accomplissement, nous, en ce soir. Oui, Seigneur, donne cette parole qui aura un accomplissement, Papa, Seigneur, dans nos vies. Donne cette parole, Seigneur Jésus-Christ, où nous allons avoir, Seigneur Jésus-Christ, la réussite sur le péché, la victoire sur le péché. Où, Seigneur, de tes fruits, Seigneur, se feront voir. Où, Seigneur, nous allons t'aimer encore davantage. Nous allons marcher dans ta parole. Où, Seigneur Jésus-Christ, la porte sera ouverte, Seigneur, et personne ne peut le fermer. Car tu es la véritable porte. Merci, Seigneur Jésus, de le faire. Merci de les accomplir ce soir. Honneur et gloire à toi. Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Sois merci. Père, sois encore ce soir le sujet de joie, le sujet de vie de personne encore. C'est encore possible, Père. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de possible. Tu es le Dieu qui a point de limite. Tu es le Dieu qui a point de variation. Oui, Seigneur, lorsque Jésus-Christ était malade, Seigneur. Et tu as dit, je le guéris, Papa, Seigneur. Tu as fait, Seigneur, une chose que l'homme ne peut comprendre. Oh, tu as accompli quelque chose, Seigneur, que l'homme ne peut comprendre pour prouver à Ézéchiel, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible, que tu l'as accompli. Accomplis encore ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons Amen déjà à la parole. Amen à la parole ce soir que tu nous donnes. Merci, Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.
Amen. Then, nous allons mettez nos micros, s'il vous plaît, pour écouter de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Béni soit le Dieu par lequel nous sommes réunis en ces lieux. Béni soit celui qui est assis sur le trône. Celui qui a étendu sa gloire pour l'éternité. Bien-aimés, des enfants se réunissent des fois dans la rue et ils parviennent à trouver à manger. Et dans la rue, ils trouvent quand même une certaine joie. Le plus grand étonnement serait de voir un jour les enfants du roi sur la table du roi et privés de la joie. C'est la chose la plus étonnante possible qui puisse arriver sur la terre. De voir dans la maison du roi les enfants du roi privés du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que le jeûne se fatigue. Il est aussi écrit que même bien-aimés les riches manquent du pain. Même les enfants des rois manquent du pain. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Il leur donne la vigueur du buffle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont attachés à Dieu, c'est un peuple particulier. Il y a toutes les races dans ce monde, il y a tout le peuple dans ce monde, mais il y a un peuple qui appartient à l'Éternel, le Dieu. C'est un peuple à part. C'est un peuple sélectionné, c'est un peuple séparé, c'est un peuple écarté des autres. Il y a un écart entre eux et les autres. Pas à cause d'eux, à cause de celui qui les a séparés et à cause de comment il les a séparés. Tout est de lui et tout dépend de lui. Bien-aimé, c'est un trésor, c'est un bonheur, c'est précieux d'appartenir à Jésus-Christ. Il n'y a rien de pareil. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pendant ces temps au milieu de nous et dans nos vies individuelles, dans notre marche individuelle avec le Seigneur. Nous voulons continuer dans la même marche que nos frères ont entamée. Nous rendons grâce infiniment à Dieu pour le message que notre frère Théo nous a donné sur les bracelets ainsi que l'anneau hier. Bien-aimés, nous voulons continuer de parler par rapport au Saint-Esprit. C'est un thème infini, c'est un thème à vie, c'est un thème de la vie, c'est un thème pour la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons encore insister sur ce même thème. Nous voulons parler du Saint-Esprit, le fleuve de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nulle part dans ce monde, dans la création, on peut voir un courant d'eau. Et au rive de ce courant d'eau, bien-aimés, on voit la sécheresse. Nulle part dans ce monde, dans la création, on a vu un courant d'eau et les rivages de ce courant d'eau, on voit des arbres secs. Nulle part dans la création, on a vu un courant d'eau et on voit que ce qu'il y a autour du courant d'eau est mort. Bien-aimé, dans le principe de la création, cela n'est pas possible. Parce que la vie, c'est autour des courants d'eau. Vous allez voir même dans les lieux, comme dans le désert, à cause rien que d'un oasis, c'est-à-dire un lac, juste où il y a de l'eau, un point où il y a de l'eau. Bien aimé, il y a abondamment la vie autour de ces oasis-là, à cause, bien aimé, de l'eau. C'est pour nous dire que, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible d'expliquer scientifiquement, même avec l'intelligence de l'homme, dans toutes ces sciences, il est impossible de comprendre que les rivages
d'un fleuve, bien-aimé, soit c'est sec pendant que le fleuve y est encore. Mais partout où il n'y a pas de fleuve, s'il y a sécheresse, on comprendra qu'il n'y a pas de courant d'eau dans ces lieux-là. C'est normal alors. Mais s'il y a le fleuve et qu'il y a la sécheresse, c'est un cas impossible. Ah, bien aimé, voilà pourquoi nous devons nous poser la question. Nous, enfants de Dieu, avons-nous le fleuve? As-tu le fleuve? Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un effort. Vous savez la différence entre les anciens pompes du village où on creusait, on tire l'eau, on fait pression et puis l'eau monte petit à petit. Il fallait beaucoup d'efforts pour cela. Mais une source d'eau naturelle de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'homme n'a qu'à faire un petit trou, l'eau sort qui va vers le haut, sans aucune pression de l'homme. Pourquoi c'est une source de Dieu? On ne pompe pas, on ne fournit pas de eau. La vie chrétienne en est ainsi. Ce n'est pas une vie d'effort. Ce n'est pas, voilà pourquoi on dit clairement que ce n'est pas une vie difficile. Vu que ce n'est pas une vie d'effort, ce n'est même pas facile. Parce que pour dire que quelque chose est facile, tu dois faire quelque chose pour que cela arrive. Donc, ce n'est ni facile, ce n'est ni difficile, mais c'est une question de grâce. Celui qui a la grâce vit cette vie. Celui qui n'a pas la grâce ne vit pas cela. Bien-aimé, on peut tout faire, mais on ne peut pas manufacturer la vie chrétienne. On ne peut pas créer la vie chrétienne. On ne peut pas manifester cette vie. On ne peut pas forcer ça. Ce n'est pas une forcerie, bien-aimé. En aucun cas. Ce n'est pas la vie d'un homme. Et aucun homme ne peut le produire. Tout là est de Dieu. Mais un homme peut le recevoir. Maintenant, quel homme peut le recevoir? Dieu ne donne pas son précieux à n'importe qui. Il le donne à celui qui, bien aimé, a trouvé du prix à ses yeux. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas un effort. Si à chaque fois où tu te retrouves que tu cherches à être meilleur, où tu penses que Dieu n'est pas satisfait avec toi parce qu'il y a une faute, une autre faute, il y a quelque chose. Bien aimé, primo, d'emblée, avant même d'entrer dans notre thème, il faut savoir que Dieu nous aime pas d'un amour de performance. C'est quelque chose de très difficile. Nous ne devons même pas plaire à Dieu parce que nous avons peur que Dieu se fasse contre nous. Non. Nous devons plaire à Dieu parce que nous l'aimons. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose de bon. Non. Dieu ne nous aime pas si nous faisons quelque chose de bon. Il y a des hommes qui peuvent aimer une femme parce qu'elle est belle. Le jour où sa beauté disparaît, l'amour disparaît. Il y a des hommes qui peuvent aimer une femme bien aimée par rapport à son argent. Le jour où l'argent finit, l'amour finit. Mais bien aimé, l'amour dont Christ nous a aimés n'est pas lié à une circonstance, à un fait, à quelque chose d'autre. Moins encore à ce que tu fais de bon. Bien aimé, ce n'est pas un amour de performance que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Il nous a pas, ce n'est pas pour votre cas, frère, pour moi, Dieu m'a aimé quand j'étais le plus dégoûtable. Ce sont des témoignages que seuls les membres de ma famille peuvent porter clairement. Quand des gens pouvaient m'inviter, tu arrives comme ça, les gens te connaissent, bien aimé, à l'église, on te met un peu de côté, on dit, ah, celui-là, certains peuvent l'approcher, ceux qui sont matures. Pourquoi, bien aimé? Un homme ne peut pas te supporter tout le temps, mais Dieu, l'amour dont il t'a aimé, il ne peut jamais te lasser de te supporter. C'est là l'amour de Dieu. Bien aimé, Dieu ne t'aime pas parce que tu peux faire quelque chose de bon. Dieu ne t'aime pas pour que tu fasses quelque chose de bon. Il t'aime parce qu'il t'aime, point final. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir quel Dieu nous approche.
Et quel prix nous avons trouvé à tes yeux? Et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Pas pour accepter son amour, mais pour rendre grâce à son amour, pour lui dire, Père, merci pour ton amour. Ces remerciements-là n'est plus une parole, mais c'est toute une vie qui est un remerciement. C'est un merci vie. C'est une vie remerciement. Voilà. Une vie qui est un merci pour Dieu. Pas pour chercher à convaincre son amour qu'il a déjà montré, mais pour lui dire merci pour tout ce que nous savons qu'il a déjà fait. Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne nous a pas appelés dans une vie désert. Notre Dieu ne nous a pas appelés dans une vie de sécheresse. Je ne parle pas de l'argent, ni d'un compte en banque, ni je ne sais pas de quoi, du succès dans nos activités. Bien-aimé, je parle d'abord sur le plan spirituel. Notre Père ne nous a pas appelés en aucun cas à une sécheresse spirituelle. En aucun cas. Bien-aimé, il est impossible dans la nature, comme on l'a dit tantôt, qu'il y ait un courant d'eau et qu'il y ait la sécheresse sur les rives de ce courant d'eau. Dans la nature, cela ne s'explique pas parce que cela est impossible. La plus triste des choses, c'est qu'aujourd'hui nous trouvons dans l'Église nous-mêmes, nous appelons des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs. Mais il arrive des moments dans nos vies où nous nous sentons vides et secs. Il arrive des moments, je ne sais pas pour votre cas, il en arrive rarement encore. Bien aimé, des fois dans ma vie où je me sens, je me demande combien je suis sec. Je ne parle pas de la pauvreté en esprit où un homme se sent insuffisamment. Non, il se sent sec. Bien-aimé dans le Seigneur, telle n'est pas la volonté de Dieu, ni dans ta vie, ni dans ma vie. Le Seigneur ne nous a pas appelés à une sécheresse spirituelle. Bien-aimé, quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Bon, laissons une chute d'eau. Quand on se souffle une chute d'eau, il est impossible, bien-aimé, impossible que tu ne tressaillisses. Pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, les courants d'eau qui tombent sur toi ne peuvent pas te laisser le même. Ça te rafraîchit, ça te fait tressaillir. Ce n'est pas à cause de toi que tu tressaillis, c'est à cause du courant d'eau. Bien-aimé, lorsque quelqu'un entre en contact avec ce courant d'eau, il n'est plus le même. Il y a un travail que cela fait en lui. Le bruit que l'homme ressent ne vient pas de lui, ça vient du courant d'eau. C'est le bruit que le courant d'eau produit en lui. Il crie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être en contact avec un courant d'eau et rester le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible à un arbre d'être planté auprès d'un courant d'eau et que cet arbre-là soit sec, sans vie dedans. Non, c'est impossible, bien-aimé. La chose la plus merveilleuse que je me rends compte, bien-aimé, lorsque Dieu a créé, dès que Dieu a fait Éden, Dieu a directement mis un jardin dans Éden. Et il a mis un fleuve dans Éden. Pourquoi Dieu a... Bien-aimé, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il met les choses premières, ces choses-là sont essentielles. Pourquoi Dieu, dès qu'il y avait un jardin, il a fallu qu'il y ait un fleuve? Dès l'Éden, Dieu a commencé par un fleuve. Alors, pour entrer dans le verset, commençons avec le psaume 46, verset 5. Si un bien-aimé trouve, il peut nous aider dans la lecture.
Sinon, je vais lire Psaume 46, le verset 5. Psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures de très haut. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle ici d'un fleuve. Disons calme. On nous parle des courants de ce fleuve. Il est un fleuve dont le courant de ce fleuve-là font quoi? Ils réjouissent toute la cité de Dieu. Pas Dieu, pas les habitants de la cité de Dieu, mais la cité de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même et tous les habitants de la cité. Parce que Dieu, c'est le roi dans la cité de Dieu. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Ah, bien aimé, les demeures au pluriel. Il faut faire attention. Les demeures au pluriel, ça ne veut pas dire que Dieu est plusieurs. Mais Dieu habite dans plusieurs, étant toujours lui. Il peut habiter en toi et en moi en même temps. On dit ici, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les sanctuaires au singulier des demeures de Dieu. Ah, sanctuaire des demeures de Dieu. Bien aimé, c'est terrible. Les sanctuaires, mais des demeures. Ah, c'est Dieu qui habite dans un sanctuaire, bien aimé, à plusieurs demeures. Oh, Dieu, pour faire cela, bien aimé dans le Seigneur, il agit d'une manière merveilleuse, mais au travers de son fleuve. Ah, pour pouvoir entrer dans cette joie-là, dans ce bonheur, il faut que Dieu lui-même te conduise. Parce qu'un homme ne connaît pas les chemins de ce bonheur. Un homme ne comprend pas comment arriver à ce bonheur. Mais il faut que celui qui connaît les chemins, la demeure et le secret de ce bonheur amène un homme. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prendre encore une fois Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 2. Apocalypse 22, 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Au milieu de la place de la vie, et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servait à la guérison des nations. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on fasse très attention quand on lit. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie. Le fleuve a de l'eau de la vie. Ce fleuve était limpide, comme du cristal. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Retenons que le fleuve, bien aimé, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ensuite, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il dit, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah. Il dit, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Ah. Ici, on nous parle du fleuve, et on nous parle des bords du fleuve, les rivages du fleuve. Bien aimé dans les Seigneurs, la vie qui est contenue dans le fleuve n'a pas de sens s'il ne se révèle, bien aimé, dans les rivages. Nous allons arriver parce que nous parlons du fleuve de Dieu ce soir. Bien aimé dans les Seigneurs, le fleuve est un fleuve d'eau de vie. Ah. Mais ce fleuve d'eau de vie, bien aimé, ne contient pas de l'eau pour lui-même. Mais
vie de ces fleuves se révèle par son rivage. C'est par les rivages qu'on identifie qu'il y a la vie dans ces fleuves. Comment? Il dit que primo, ces fleuves sortaient du trône de Dieu et de l'agneau. Ah, c'est un fleuve merveilleux. Voilà pourquoi quand j'ai commencé avec, bien aimé, les mystères qu'il y a dans les fleuves dans Éden, que je n'ai pas dit souligner, on va y revenir, Genèse 2:10, vous allez vous rendre compte qu'il ne parle pas d'un fleuve qui était, il dit, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Il dit, le fleuve sortait d'Éden. Il n'a pas dit d'où ces fleuves venaient. Ces fleuves étaient un mystère, mais ils se sortaient d'Éden. Les gens ont vu la sortie de ces fleuves, mais l'origine de ces fleuves n'est pas connue. Bien-aimé, parce que c'est un fleuve, bien-aimé, mystérieux. Ici, ce sont des images. Mais la réalité de la source de ces fleuves, oh, je connais la source du fleuve Congo. Pour les Congolais connaissent que c'est là. Mais bien aimé, la source du fleuve qui réduit la cité de Dieu. Ah, là c'est une affaire. C'est un fleuve qui sort de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, l'esprit que Dieu devait donner aux hommes n'était pas un esprit créé. Ce n'était pas un esprit qui a un début. C'était l'esprit éternel de Dieu lui-même. C'est ainsi qu'on a expliqué l'autre fois que l'esprit, le Saint-Esprit que Dieu donne aux chrétiens bien-aimés, ce n'est pas une blague. C'est l'esprit de Dieu qui vient pour authentifier Dieu dans un homme, pour reproduire Dieu dans l'homme, pour manifester la divinité de Dieu dans un homme. Or, ici, qu'est-ce que nous voyons? Il parle du fleuve. Il dit que le fleuve sortait du trône de l'agneau et du trône de Dieu. Mais de même, lorsque ce fleuve bien-aimé, pendant qu'on voit ce fleuve dans la ville, on dit quoi? Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah, il y a un arbre de vie sur les deux bords. C'est-à-dire, l'arbre de vie est dans un des bords et dans l'autre bord. Or, l'arbre de vie là produisait 12 fois des fruits. Or, bien aimé dans les Seigneurs, on nous a parlé du fleuve d'eau de la vie. Cet arbre est un arbre, mais il devient un arbre qui porte la vie. On l'appelle arbre de vie. On dit l'arbre de la menthe, le manguier, l'arbre de la vie, l'arbre qui produit la vie, l'arbre qui manifeste la vie comme fruit. Bien aimé, cet arbre-là était planté auprès des sources d'eau vive du fleuve. Pourquoi? Parce que la vie était dans le fleuve. C'est le fleuve qui vivifie. Même le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le tombeau, il fallait que la vie vienne le vivifier. Lui qui est la vie. C'est pour nous dire une chose, bien aimée. C'est par l'esprit que Dieu vivifie. Même le Seigneur Jésus qui avait tout le pouvoir pour pouvoir se ressusciter lui-même, il s'est limité au point que lui ne puisse pas ressusciter lui-même, afin de dire aux hommes que personne ne peut se ressusciter lui-même. Mais c'est l'esprit qui peut ressusciter un homme. Bien aimé dans le Seigneur, pour vivre la résurrection et la vie en Christ. Ce n'est pas dans un homme, mais c'est dans l'esprit de la résurrection qui communique la vie. Il communique la vie à quiconque veut le recevoir. Poursuivant, il va dire, cet arbre produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Bien aimé dans le Seigneur, 12 fois et chaque mois. Nous comprenons que cet arbre a porté tous les fruits. Il a porté tous les fruits.
capital. Il n'y a pas un temps, un mois, où quand tu vas vers l'arbre, en d'autres termes, il n'y a pas un temps où celui qui va auprès de l'arbre pour voir si l'arbre a porté du fruit peut venir et voir que l'arbre là n'a pas de vie, n'a pas de fruits. Pourquoi, bien-aimé? À cause du fleuve. Ah, bien-aimé, il faut faire très attention. Donc, lorsque Jésus est venu, il a regardé le figuier. Jésus n'était pas venu pour poser au figuier. Tu es dans quelle saison? Bien-aimé, Jésus, il est le principe de la création. Il connaît tout arbre, il connaît toute saison. Mais il n'a pas posé la question au figuier, tu es dans quelle saison? Il n'a pas demandé si tu es dans la bonne saison, dans la mauvaise saison. Il est venu lors de sa venue. Voilà qu'est-ce qui vient. Tu as du fruit? Non. Tu n'as pas du fruit? Ok. Il ordonne que tu sèches. Tu as du fruit, tu participes à la bénédiction de Dieu. Voilà le principe de la vie en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient pas demander si tu es dans quelle saison. Il vient demander si tu portes tes fruits. Car lui, il vient consommer les fruits. Mais le fruit là, bien-aimé, c'est un fruit qui est produit avec la foi par le Saint-Esprit. C'est le fruit de la foi par le Saint-Esprit. Ah, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas nous tromper que dans ces temps-là, Dieu va me comprendre. Dieu va tolérer ou va excuser. Surtout dans ces temps de la fin, bien-aimé, faisons très attention. Souvenons-nous d'une chose. Les prophètes ont dit ceci. Si un juste se détourne de sa justice et prend plaisir au péché, toute sa justice est comptée maintenant pour péché, à cause du péché. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu de l'actualité. Maintenant, là, au temps now, où es-tu avec Dieu? C'est ça le problème avec Dieu. Voilà pourquoi l'essentiel n'est pas de courir longtemps, mais l'essentiel c'est de finir la course. À la fin de la course, où seras-tu avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut faire très attention. Il ne vient pas demander quelle saison. Il vient dire oui, oui, oui ou non. Oui, oui. Ah, ok. Tu es bon. Entre dans mon repos. Oui, non. Non, tu n'es pas digne de fini. Et lorsqu'il va parler par rapport au prophète, bien-aimé, il ne va pas débattre. Jésus a dit, vous ne le reconnaîtrez pas par le feuille. Ah, hier, j'ai introduit un sujet pour dire que le feuille, ça parle des dons. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'il parle de feuilles, les feuilles ne sont pas consommées par Dieu. Les feuilles sont utilisées pour la guérison des hommes, des nations. Là, ça parle des hommes, ce sont les dons spirituels. Les dons spirituels, bien sûr, ils rapportent après tout le travail, la gloire à Dieu. Mais les dons spirituels apportent leur bienfait aux hommes. Mais en réalité, les fruits de l'esprit bien-aimé, ils sont une nourriture pour Dieu. Parce que Dieu se retrouve, il se revoit, il se mire en nous au travers des dons spirituels. Parce que ce sont les choses que Dieu lui-même fait et que Dieu revoit être fait en nous. Ce qu'il habite en nous et qu'il se voit en nous. Donc, il nous est très important de comprendre que nous ne pouvons pas dire que nous avons la source d'eau et que nous sommes sèches. On va petit à petit atteindre tous ces points-là. Encore quelques minutes. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a appelés pour être des arbres vivants, portant du fruit. Mais il n'y a qu'un seul secret pour porter du fruit, pas deux. Le secret pour porter du fruit, primo, sa première partie des secrets, c'est de mourir. Aucune semence, aucune plante
ne peut redonner un arbre si elle ne meurt. Que ce soit des bananiers, lorsque tu coupes les raisins, tu plantes. Son raisin là va d'abord faire comme si ça pourrit, comme si ça s'abîme. Mais dans son état d'abîmer là, c'est là que la vie se construit. Parce que le mystère de Dieu, ce n'est pas de manifester la vie dans quelque chose qui paraît vivant. Mais la gloire de Dieu est de manifester la vie au-dedans de la mort. C'est dans la mort que Dieu vient glorifier la vie. Voilà comment il agit. C'est ainsi, bien aimé, qu'il veut là, quand il tend vers la mort, c'est là-bas qu'il y a la vie. Donc le secret de notre vie, c'est dans la mort. C'est dans la mort. Voilà pourquoi Jésus s'est résisté à Pierre, parce que Pierre pouvait empêcher le bonheur de Jésus. Le bonheur de Jésus, c'était dans la mort. Sinon, aujourd'hui, Jésus ne serait pas le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Alors, quand il a vu Pierre l'empêcher d'aller à la mort, il a compris que ce n'était pas le Pierre qui l'aime, mais c'est le malin qui veut passer par Pierre pour l'en empêcher. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est au travers de la mort que Dieu nous communique là. Voilà pourquoi nous devons aimer de mourir, c'est-à-dire de laisser la croix de Jésus venir écraser notre volonté. De dire non à ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de fermer les yeux pour mourir, mais nous avons besoin de faire taire notre volonté. Dire non à ce que je veux. Dire non à ce que je fais. Dire non à ce que je veux. Dire non à tout ce qui est moi. Ce que je veux, c'est le moi. C'est la capacité de moi. Ce que je veux, c'est la volonté de moi. Lorsque tout ce qui est du moi meurt, maintenant ce n'est plus le moi qui vit, c'est un autre qui vient vivre. Lui, il attend la mort de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible que du vivant qu'un autre homme devienne le coup de sa femme. Mais il faut que celui-ci meure. Si notre chair ne meurt, bien-aimé, si le moi ne meurt, la vie de Christ ne pourra jamais vivre en nous. Soit le moi vit, soit Jésus-Christ vit. L'un vit, l'autre meurt. Quand le moi vit, c'est Christ qui ne vit pas, qui ne peut pas vivre ensemble avec le moi. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous devons amener le vieil homme à la croix. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il fasse grâce, que pendant même que nous disons ces choses, que son esprit éveille nos cœurs, afin de trouver du plaisir à critiquer toujours le moi. Parce que quant à la chair, cela n'est pas fait ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut entrer en contact avec les eaux pour revivre. Voilà pourquoi nous allons rapidement tourner encore l'écriture. Nous allons tourner nos pages de la Bible, pardon. Nous allons entrons dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 47. Nous commençons à partir du verset 6 à 9 et nous allons prendre le verset 12. Je vais lire. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Ah, bien aimé, suivons très attentivement. Quand il m'y ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Ah, le bord du torrent, il y a toujours beaucoup d'arbres. Pourquoi les arbres poussent facilement? Parce qu'il y a la vie dans le torrent. Maintenant, il continue, il dit ceci. Il me dit, cette eau vers le district oriental descendra dans la plaine. Elle entrera dans la mer. Suivons attentivement ce qu'il va dire. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ah, bien aimé, le secret d'assainir les eaux de la mer ne sont pas dans les eaux de la mer, ne sont pas dans la direction où coulent les eaux de la mer, ne dépendent pas de ce qui s'est passé dans les eaux de la mer, ne dépendent pas de ce que les eaux de la mer sont en train de vivre en ce moment-là, mais ça dépend de celui qui vient se verser dans les eaux de la mer. Celui qui vient changer la cour de l'histoire de la vie, du parcours des eaux de la mer.
ce sont ne peuvent plus demeurer souillés, bien-aimés ou sales, pendant à cause des eaux, de l'eau du Torah qui vient de se déverser dans ces eaux. Or, bien-aimés, quand on parle des eaux ici, Apocalypse nous a déjà dit que ce sont des peuples. Nous comprenons que là, quand on parle de la sanctification, bien-aimés, la sanctification, disons quelque chose, la crainte de Dieu, c'est quelque chose que l'homme, par l'Esprit de Dieu, doit contribuer aussi. C'est-à-dire l'homme doit s'éloigner du mal. L'éloignement du mal, l'Esprit de Dieu nous aide, mais la part de l'homme aussi. La sanctification, par contre, la part de l'homme, c'est de chercher à vivre par l'Esprit. Mais l'œuvre de sanctifier l'homme, c'est totalement 100% l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la part de l'homme, c'est de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on parle de la sainteté, à moins qu'on parle d'une autre sainteté, du mot sainteté en français, mais spirituellement bien aimé, la sainteté c'est la nature de Dieu. Alors aucune activité d'un homme peut sanctifier l'homme. C'est la parole, parce qu'elle est esprit et vie, qui peut sanctifier l'homme. C'est l'esprit qui sanctifie l'homme. Lorsque le Saint-Esprit se révèle comme le feu de Dieu, il vient pour épurer l'homme comme le feu épure, bien-aimé, l'or et le béton. C'est ainsi que l'homme est sanctifié par l'Esprit. Mais ici, on nous parle des eaux de la mer. On nous dit que lorsque ces fleuves, bien-aimés, dès qu'elles se déversent sur les eaux de la mer, à cause de ces eaux du torrent, ce torrent, à cause de son eau, elle assainit les eaux de la mer. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est que les eaux de la mer doivent chercher. C'est que l'eau du torrent vient de tomber en lui. Parce que dès que l'eau du torrent descend, il touche les eaux de la mer, ces eaux sont assainies. La recherche des eaux du torrent, des eaux de la mer, c'est que l'eau du torrent tombe. Quand l'eau du torrent tombe, c'est fini. Tu peux apporter ta vie, tu l'offres. Mais dès que le fait de l'Esprit vient rendre ta vie qui est un sacrifice agréable, c'est alors que ton sacrifice peut monter à Dieu. Aucun sacrifice, ni celui d'Élie, quoique c'était Élie qui l'a offert. Il fallait que le feu de Dieu descende d'en haut pour venir bien aimer rendre ce sacrifice agréable. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, que le Saint-Esprit soit rempli d'amour, qu'il descende de Dieu lui-même, de l'en haut de Dieu. Quand on parle d'en haut, ce n'est pas au nord, ce n'est pas au-dessus, mais c'est le monde de Dieu. C'est de là que l'Esprit doit venir. Voilà pourquoi un homme ne peut pas le dire. Poursuivons, il va dire quelque chose. Il dit tout être vivant qui se meut vivra partout où les Torah coulera. Ah, bien aimé. Si un autre vivant existe, il doit bien aimer aller aux endroits où coule le Torah. C'est-à-dire, la vie n'est qu'auprès du Torah. Pour savoir si tu es vivant, tu ne sauras par ton mouvement par rapport au Torah. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le Torah coulera. Il ne vivra pas ailleurs, mais là où le Torah coulera. Bien aimé, pourquoi? Parce que la vie de cet être est dans les eaux, dans les courants d'eau de ce torrent. Bien aimé dans le Seigneur, les secrets de la vie chrétienne, il n'y a pas un autre endroit. C'est là où les eaux du torrent coulent. Et ces eaux, avançons rapidement pour qu'on précise cela avant de finir. Il dit, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra ces torrents. D'abord, tout ce qui vit va vers ces torrents, primo. Ensuite, tout ce qui
qui entre en contact avec ces torrents de vie, ah, bien aimé, il est impossible qu'on soit en contact avec ces torrents et qu'en nous il y ait la mort. C'est là un examen effrayant pour moi, ce n'est pas pour vous, pour dire que je suis vivant. Bien aimé, quand je dois m'examiner, je ne donne aucune tolérance parce que je dois vérifier sur tous les points. Suis-je vivant? Est-ce que les torrents m'ont touché? Ces torrents ne peuvent pas toucher un homme et que l'homme demeure intué. Ces torrents ne peuvent pas toucher un homme et que la mort demeure dans cet homme. Quand ces torrents touchent, ah, si on pouvait toucher tous ces versets. Allons-y au verset 12. Il dit ceci: sur les torrents, sur ses bords, de chaque côté, croissant toutes sortes d'arbres fruitiers. Ah, regardons encore ici, de même que dans Apocalypse. Il dit: leur feuillage ne se flétrira point. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que le feuillage ne se flétrisse. Quand on parle du feuillage, on parle du service. Si tu as un don qui contribue à l'église, tu as quelque chose que tu rends à l'église, pour que ce service-là ne soit point sec, le secret est unique. C'est là-bas, c'est les torrents. Est-ce que les courants d'eau du torrent te touchent? Est-ce que les eaux du torrent coulent en toi? Bien aimé, si elles sont en contact avec toi, tes feuilles ne vont pas flétrir. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, bien aimé, si il parle par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va parler en lui et parler dans celui qui l'écoute. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus parlait, il y avait le cœur des gens qui brûlaient. Qui brûlait dans les cœurs? Jésus était à côté, il parlait, il n'allait pas dans leur cœur. Le Saint-Esprit allait confirmer et opérer des signes et des prodiges dans les cœurs de ces gens, au point qu'il était comme un feu dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous demeurons en contact avec ces eaux, notre service sera toujours, bien-aimé, accompagné par les services du véritable serviteur, le plus ancien de la maison de Dieu, le Saint-Esprit. Lui qui accomplissait la création. Quand Dieu dégageait la parole, le Saint-Esprit réunissait et manifestait cette parole en création. C'était lui, bien-aimé, qui achevait ses œuvres. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit est le même, bien-aimé, pour achever et accomplir les paroles que Dieu nous annonce chaque soir. Merci, frère Gauthier. Il dit, leur feuillage et les fruits n'auront point de fin. Voyez, il dit, leurs fruits n'auront point de fin. Ils mireront tout le mois. Ah, bien aimé, ça c'est encore quelque chose d'autre. Quelqu'un qui demeure en contact avec ce courant d'eau. Ah, bien aimé, la Bible ne dit pas seulement qu'il porte les fruits, mais les fruits mûris, c'est-à-dire de la perfection. Le mûrissement nous parle de la perfection. Il ne nous parle pas d'abord des feuilles mûries, mais il parle des fruits. C'est-à-dire, si aujourd'hui je demeure et que hier j'avais demeuré, avant-hier j'avais demeuré, aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans ma vie, il doit trouver que la douceur qu'il y a en moi est beaucoup plus grande que la douceur que j'avais hier. Le contrôle de soi qu'il y a en moi est beaucoup plus grand que ce que j'avais hier. Pourquoi? Parce que ça mûrit tout le temps. Il n'y a pas un temps où ça arrête de mûrir. Ça croît, ça atteint la perfection. Ça avance vers la perfection. Et c'est là quand tout le mois, tout le temps, bien aimé, les fruits de l'esprit en nous doivent croître vers la perfection, croître vers l'excellence, croître vers être meilleur. Si des gens ont su que nous avions l'amour,
bien aimé, que la manière dont nous nous approchons, qu'il découvre une autre dimension de l'amour, plus profonde. Quand est-ce que cela sera possible? Si nous demeurons auprès des courants de Dieu. Le courant de l'eau vive produira ces meilleurs, ces perfectionnements-là en nous. Pas nous, pas même un effort, pas même notre prudence pour ne pas citer de là où nous étions avant. Mais pour monter de niveau, ce n'est pas à l'homme de payer, mais c'est à se laisser conduire par l'esprit. Il dit, leur feuillage ne se flétrit point, leurs fruits n'auront point de fin, et ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ah, écoutez ce qu'il dit ici, bien-aimé. Il dit parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits nourriront et serviront de nourriture, et leurs feuilles des remèdes. Ah, le fruit, c'est une nourriture, mais quand il parle de feuilles, il dit c'est un remède. Il faut faire attention. Le fruit, c'est la nourriture. Mais la nourriture de qui? De celui qui va auprès du figuier pour réclamer le fruit. Il a dit au figuier, figuier, je suis venu, donne-moi du fruit. J'ai faim. Bien-aimé, est-ce que si celui-là vient aujourd'hui auprès de toi, il pourra manger? Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore sa nourriture? Dans Hébreu, on nous présente le consommateur de la foi. Est-ce que quand il revient sur la terre, trouvera-t-il encore de quoi consommer? Est-ce que maintenant, s'il vient dans ma vie, dans ta vie, trouvera-t-il de quoi manger? Il aime souper, bien aimé. Il aime souper et il cherche quelqu'un avec qui souper, quelqu'un en qui il peut souper avec les hommes. Voilà pourquoi les fruits de l'esprit sont intérieurs premièrement. Tous les fruits de l'esprit ne sont pas d'abord extérieurs. Intérieurs, pourquoi? Celui qui mange ces fruits-là est au-dedans. Il dit, j'entrerai, moi et mon Père, et nous souperons avec lui. Ils vont souper où? À l'intérieur. C'est dans les secrets que le Père et Jésus souperont avec quiconque bien-aimé accepte de les recevoir. Et dans le cœur là-bas, quand il va souper, bien-aimé, c'est lorsque lui, il mange, qu'il déclenche sa bénédiction. Voilà pourquoi il a dit à une des églises, je ne sais pas, c'est Myrne ou Philadelphie, à laquelle il a dit, parce que tu as gardé la parole de mon âme, je te garderai lors de la persécution qui viendra dans ce monde. Pourquoi de la tribulation? Pourquoi il gardera? Là, c'est la bénédiction de Jésus. Bien aimé dans ce monde, la vraie bénédiction, c'est que Christ te cache en nous. C'est ça la bénédiction. Et tu n'arrives pas à sortir. Oh bien-aimé, nous devons soupirer après des promesses pareilles. Je ferai de toi une colonne dans les temples de mon Dieu et tu n'en sortiras plus. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Et nous devons chercher à remplir les conditions de cette promesse et déclarer cette promesse, saisir cette promesse dans nos vies bien. Ces choses sont écrites pour nous, pas pour Jean, pas pour Pierre, parce que la Bible que je tiens ici a été écrite pendant que Jean n'était plus. Celle que j'ai, les paroles ont été notées par Jean, mais celle que j'ai en main, ce n'est pas pour Jean, c'est pour moi aujourd'hui, pour que je la médite et que je vive les paroles qu'il y a dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, faute de temps, je voulais qu'on touche aussi les versets que le bien-aimé Gauthier nous a notés sur les murs, où il parle de celui qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais plus urgent que celui-là, on va prendre Jean 7. Commençons à partir du verset 37 à 39. Ça va être ce verset qu'on va finir pour aujourd'hui. Jean 7,
versets 37 à 39. Avant de lire ces versets, bien aimé, j'aimerais que nous réalisions que le fleuve venait du trône de Dieu, mais lors d'Ézéchiel, il a vu ce fleuve où? Dehors. Ce fleuve touché, entrer en contact avec les hommes, avec les eaux, avec les créatures, par l'extérieur de ces créatures. Parce que là-bas, la vie n'était pas encore manifestée au-dedans de l'homme. Mais lisons un peu ici et voyons. Il dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: ah, bien aimé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, il ne dit pas que l'homme vienne à lui, que tout homme vienne à lui. Non, bien aimé, même aujourd'hui, ce n'est pas parce que tous nous écoutons la parole que tous nous irons vers lui. Le seul qui peut aller vers lui, c'est celui qui est riche en soif. C'est celui qui a une grande soif. Bien aimé, si quelqu'un a soif, c'est celui-là qui peut aller auprès de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soif, pourquoi ira-t-il auprès des sources et des eaux? Bien aimé, qu'est-ce qu'il ira faire auprès des sources et des eaux? Son besoin, ce n'est pas les eaux. Pourquoi ira-t-il auprès de la source et des eaux? Il dit, si quelqu'un a soif, oh bien-aimé, qu'est-ce qui peut te donner la soif? C'est lorsque tu regardes la parole. Vous savez que la loi a été donnée comme un pédagogue. C'est-à-dire, lorsque tu regardes la loi de Dieu, tu vois que tu n'es pas suite, tu ne matches pas avec cette loi, tu ne corresponds pas totalement avec la loi de Dieu. C'est cela qui doit t'amener à Christ. C'est cela qui va te donner, bien aimé, la soif, pour te dire que tu aspirais après d'autres choses, mais pas après les créateurs. Maintenant, rentre auprès de la source, les créateurs, soupire après lui. Il a dit à la femme, celui qui boit de cette eau reviendra puiser. Mais si quelqu'un boit de l'eau qu'il lui donne, ah, béni soit Dieu, parce que notre bien-aimé Ariel est là. J'ai beaucoup été béni par ton exhortation, frère, sur l'adoration. Quand quelqu'un a soif et qu'il va auprès de Dieu, bien aimé, auprès des sources, bien aimé, c'est celui-là qui trouve la fin de toutes ces autres soifs. Bien aimé, la fin de toutes les soifs que tu peux avoir, c'est seulement lorsque tu vas auprès de lui. Quand tu vas à Jésus, c'est pourquoi, bien aimé frère, a dit, quelqu'un ne peut pas dire pendant qu'il est jour qu'il ne voit pas la lumière ou qu'il cherche la lumière. C'est qu'il fait semblant. Bien aimé, si tu as soif, tu n'as même pas à dire. Ce qui explique que nous avons soif. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais tout droit vers le frigo, j'ouvre, je prends de l'eau, je bois. Tu ne peux pas nous dire tu as soif et tu es assis tranquillement. C'est impossible. Si tu as soif, tu iras, tu vas boire et tu vivras parce que tu as bu. Que celui qui a soif vienne et boive. Écoutons ce qu'il va dire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive couleront d'où? Ce n'est plus à l'extérieur de l'homme, mais ces fleuves-là commencent à couler à l'intérieur. La soif dont il parle là, ce n'est pas la soif de l'extérieur, c'est la soif au-dedans de l'homme. On peut se laver, mais si tu ne bois l'eau au-dedans de toi, à l'intérieur, si l'eau n'entre pas dedans de toi, tu peux te laver 10 jours, mais tu vas mourir. Mais bien aimé, si tu bois l'eau au-dedans de toi, à tout bout, à tout prix, tu vas vivre. Parce que l'eau, c'est la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la vie, c'est de venir et de boire. Il y a une source inépuisable qui n'a ni début ni fin. Cette source-là finit toutes les autres soirs.
Au lieu de courir après chacune des soifs, bien aimé, dans mon corps, il y a toute forme de soif. Mais si je vais rassasier ce soif-là, ou oublier ce soif-là, je dois aller auprès de l'eau qui me donne d'abord, qui étanche la véritable soif, c'est-à-dire la soif de Dieu. Quand quelqu'un est rassasié de la soif de Dieu, il est étanché de cette soif-là. Toutes les autres soifs disparaissent. Bien-aimé, si une soif en nous paraît, que ce soit du mariage, je suis célibataire, je sais combien c'est important de se marier. Bien-aimé, si même la soif du mariage paraît plus importante que la soif de Dieu, c'est qu'on n'a pas encore eu soif du Créateur. Parce que quand on aura soif de lui, bien-aimé, toute autre soif disparaîtra. Quand ces eaux coulent au-dedans d'un homme, parce qu'il est au-dedans, les rivages de ces eaux, c'est quoi? Tout le reste de l'homme. Tout ce reste-là ne sera jamais sec. Tout ce reste-là ne sera jamais bien-aimé mort, mais sera verdoyant et plein de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons dire encore merci à l'Éternel. Au début, nous avons dit merci à sa parole de nous donner ce dont nous avons besoin. Disons-le merci car il nous a accordé ce dont nous avons besoin. Alléluia. Disons-le merci. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te remercions. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci Seigneur d'avoir disposé nos cœurs. Merci d'avoir disposé nos oreilles, Seigneur. Merci d'avoir écarté tout esprit de désordre. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé de cette eau-là. Une eau qui ne vient point d'homme. Une eau que l'homme ne peut faire. Une eau qui dépasse notre entendement. Une eau qui dépasse notre intelligence. Cette eau qui vient de Dieu lui-même. Cette eau qui vient du trône de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Nous avons appris que demeurer en lui, demeurer en cette eau-là. Rester dans cette eau-là. Alors vous m'écoutez? Cette eau à laquelle nous devons aspirer toujours. Et pour pouvoir aller vers cette eau, pour pouvoir demeurer dans cette eau, on nous a dit il faut accepter mourir pour que cette eau-là nous donne vie, nous ressuscite. Voilà pourquoi nous allons lever nos voix ce soir. Allons vers ce trône dormir-là. Apportons nos vies devant ce trône d'où nous serons vivre la sorte. Apportons nos vies devant le trône de Dieu. Et dis-le combien de fois tu es pauvre. Dis-le combien de fois tu as tant besoin de lui. Dis-le combien de fois tu ne peux que parler. Dis-le combien de fois tu ne veux que lui. Dis-le combien de fois tu as essayé par toi-même, tu n'as pas pu. Tu veux que lui prenne contrôle. Dis-le combien de fois tu veux demeurer dans cette eau. Dis-le combien de fois tu veux porter du fruit. Il est celui-là
qui fait germer. La science de la germination, c'est lui. C'est lui qui fait germer. Ce n'est ni un homme. Il faut avoir cette soif à l'intérieur. Voilà pourquoi portons nos vies en ce soir vers le trône de Dieu. Alléluia. Prions au nom puissant de Jésus. Jésus seul, Jésus seul, les gens sont bons, ce ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa mesure mieux toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Devant encore nous allons prier demander la grâce de Dieu. Que nous nous aimerions point de cette eau dont nous a parlé encore ce soir. Que nous n'allons point loin de cette eau. Car cette eau-là qui donne la vie, cette eau-là qui fait croître, loin de cette eau, c'est la mort. Demandons la grâce de Dieu pour ne point nous éloigner de cette eau. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir nous élevons nos voix encore, Éternel, demander ta grâce. Shalom. J'ai quelques points que j'ai soulignés pendant que notre bien-aimé est en train de prêcher. J'ai souligné 3 points sur ce que notre bien-aimé disait. Il a parlé de la soif dans le passage qu'il nous a donné. Il avait dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Alors, je vais relire le passage qui est encore sur le... Je crois que c'est dans Jean chapitre 7. Ça veut dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Je m'arrête là. Donc, le Seigneur parle de la soif. Et la suite, il parle de la foi. C'est-à-dire celui qui doit croire en lui. Celui qui doit boire, c'est celui qui croit en lui. Et lorsque je lis vers la fin, la Bible dit, en effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Donc, dans ce passage-là, il y a 3 points que j'ai soulignés. Il y a d'abord la soif. C'est quoi d'abord la soif? C'est un état, c'est-à-dire c'est quelque chose qui signifie le manque de quelque chose. Ou bien l'envie le manque de quelque chose. Lorsqu'on a soif, c'est parce qu'on a envie de prendre, de boire pour étancher cette soif-là. C'est-à-dire, on n'a pas de l'eau, on a envie de boire pour étancher la soif. Qu'est-ce que cela veut dire, la soif? C'est comme une façon pour nous de reconnaître que nous manquons quelque chose. C'est comme a dit le frère Paul avant qu'il finisse, il a donné un exemple, s'il a soif de prendre quelque chose, il ne peut pas rester, il doit aller prendre l'eau dans le réfrigérateur et étancher sa soif. C'est parce qu'il reconnaît premièrement qu'il a envie de quelque chose, qu'il lui manque quelque chose et qu'il aimerait trouver cette chose-là qui lui manque. C'est l'état que le Seigneur souhaite qu'à chacun de ses enfants puisse avoir. Cet état-là de reconnaître toujours notre faiblesse, de reconnaître notre manquement, de reconnaître que nous ne pouvons rien seuls, de reconnaître que nous avons toujours besoin de quelque chose. Et ce quelque chose-là se trouve
en notre Seigneur. Donc ça, c'est la première chose qui nous pousse, c'est-à-dire l'attitude d'un enfant qui veut aller de l'avant. La première des choses, c'est d'abord reconnaître en soi, reconnaître son état, se reconnaître en tant qu'enfant et reconnaître en soi qu'on a besoin de quelque chose. Ça, c'est une première des choses. Et la deuxième des choses, toujours dans le passage que le bien-aimé a dit, il dit que celui qui croit en moi doit. Donc, la décision d'aller prendre, d'aller boire, boire, ne vient qu'après avoir cru que nous pouvons aller nous servir, bien que nous n'avons pas d'argent. Bien que nous n'avons pas les moyens. C'est cet état également que nous devons souligner, que la Bible dit. Viens à moi tel que tu es. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le diable ou ses messagers font combattre les enfants de Dieu ou bien l'Église? C'est lorsqu'ils viennent mettre dans nos pensées que nous ne méritons pas ce que le Seigneur a réservé pour nous. Étant donné que nous sommes pécheurs, étant donné que nous sommes loin de sa présence, que nous ne méritons pas ce que le Seigneur nous promet ou ce que le Seigneur est prêt à nous donner. Voilà pourquoi dans cet état-là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'approcher de la présence ou bien ont peur de changer, de prendre une décision de changer leur vie, de changer le cours de leur vie. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont d'abord cette peur-là. Ils ont d'abord ces doutes-là. Ils se posent la question, est-ce que tel que je suis pécheur, tel que je suis quelqu'un rempli dans les coutumes, dans la tradition, est-ce que j'ai ma place de la présence de Dieu? Est-ce que Dieu peut me recevoir? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Donc, la Bible nous parle, c'est de toujours croire que malgré que nous avons cette vie de péché, malgré que nous sommes tombés, malgré qu'il y a des manquements, qu'il y a des faiblesses en nous, de toujours croire que le Seigneur est capable de nous donner la force. De toujours croire qu'auprès de Jésus, notre vie peut changer. De ne jamais se mettre dans la tête que jamais nous ne pourrons changer. De ne jamais dire que mon mal, même ma situation ne peut pas être changée. Non, il faut d'abord avoir la foi. Croire que même le pire que nous sommes, même ce que les hommes de ce monde ont déclaré de nous, nous croyons que le Seigneur Jésus est capable de nous changer. C'est de ça que nous parlons tout le temps ici, que le Seigneur est capable de nous donner. Ne jamais croire que c'est impossible, ne jamais croire qu'il est trop tard, ne jamais croire que le Seigneur ne s'intéresse pas à nous, mais c'est de toujours croire que le Seigneur est capable de grandes choses dans notre vie, malgré notre nature, malgré notre état spirituel, malgré notre état physique. Donc jamais, la Bible dit, il ne fait exception de personne. Donc la première, c'était la reconnaissance de son état. Le deuxième point, c'est la foi, de croire toujours que le Seigneur est capable de changer. La Bible nous dit, même sans argent, bien-aimé, crois-tu que même sans argent, tu peux recevoir quelque chose? C'est ça que le Seigneur et la Bible nous pose comme question. Il suffit pour nous de croire, même lorsque nous n'avons pas la force, le Seigneur est capable de nous donner la force. Il suffit toujours de croire, même lorsque nous ne sommes pas dignes devant les hommes, mais notre Dieu peut nous faire cette grâce-là de changer notre vie. Il y a un bien-aimé, notre bien-aimé chrétien qui disait, ceux qui ne voient pas le cœur condamne, mais celui qui voit le cœur, il compatit. Bien-aimé, le Seigneur est rempli d'amour, il faut toujours aller même lorsque le monde veut nous condamner, même lorsque le monde veut nous juger, mais le Seigneur nous considère toujours comme un tison tiré du feu. Et le troisième point, c'est celui que, toujours dans ce passage, on avait dit, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Donc ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne l'Esprit. Donc si Dieu donne l'Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de recevoir l'Esprit. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas nous qui allons prendre l'Esprit ou bien qui allons puiser l'Esprit quelque part.
Il n'y a pas un endroit où on garde un esprit, ou bien tu vas aller acheter un esprit pour t'en approprier. Non, tu recevras l'esprit parce que l'esprit te sera donné. Alors, puisque l'esprit nous sera donné, ou bien l'esprit nous avait été promis, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de faire quoi? C'est de garder, c'est de nous préparer à recevoir cet esprit. Cela veut dire, ça vaut le coup, bien aimé, d'attendre dans la persévérance, de toujours demander au Seigneur de nous préparer afin de recevoir l'esprit qui nous avait été promis. Donc, bien aimé, voici les 3 points que j'ai soulignés. La soif, la reconnaissance de son état, c'est la première des choses lorsque nous voulons aller de l'avant. Il faut d'abord reconnaître ce que nous sommes et après avoir reconnu ce que nous sommes, nous aurons l'envie de ce que nous aurions besoin pour notre situation actuelle. Et à la fin, c'est la persévérance. Donc, que le Seigneur soit encore béni pour le message et que le Seigneur nous aide encore davantage dans la compréhension de sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, frère Frémin. Merci encore pour l'édification. Si quelqu'un a toujours un ajout à nous édifier encore, vous êtes le bienvenu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux message. En tout cas, je suis très béni par le message. C'est vrai que l'heure est là, mais le bien-aimé pouvait toujours continuer. Comme on a l'habitude de dire souvent on suit les matchs, quand on dit prolongation, on n'éteint pas la télé pour aller dormir. Alors, ces choses concernent la vie, donc quelquefois on peut avancer un peu. Gloire au Seigneur. Je voulais juste donner l'illustration par rapport à ce que notre bien-aimé Paul venait de dire par rapport au Saint-Esprit. Que si on ne sait pas qu'on est malade, on ne peut pas aller voir le docteur. Et si on a soif, on va vite courir. J'ai beaucoup aimé cette illustration. Si on a soif, on va vite courir vers le réfrigérateur parce qu'on a soif. Alors, si on ne boit pas, c'est simple. C'est la preuve qu'on n'a pas soif. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous, en tant que chrétiens, devons savoir que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre. Alors, comment est-ce que j'ai compris ça ce soir alors que le bien-aimé était en train de parler? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, que les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les langues et les nations. Et nous avons lu au commencement, la Bible dit, lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc si le monde, c'est-à-dire les eaux représentent le monde, nous ne pouvons respirer que si nous sommes en esprit, c'est-à-dire que l'esprit va nous emmener à vivre au-dessus des eaux. Alors, comment est-ce que, bien aimé, les sous-marins font? Les sous-marins savent que sous l'eau, ils ne peuvent pas respirer. Donc, ils utilisent des appareils, ils y prennent, c'est-à-dire l'oxygène qui leur permet de vivre, bien aimé, sous l'eau. Bien aimé, c'est comme notre vie. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas respirer l'air de ce monde. Voilà pourquoi nous avons, bien aimé, besoin du Saint-Esprit pour vivre dans ce monde. Et si nous comprenons, bien aimé, cela comme ça, on va, bien aimé, courir tout le temps, chercher tout le temps, bien aimé, la plénitude de l'Esprit, chercher tout le temps à être à côté de cet arbre qui donne la vie, parce que sans cet arbre, bien aimé, on ne pourra pas respirer. Donc, bien aimé, après ce genre de message, tous les jours de notre vie, bien aimé, cherchons toujours à être en contact avec le Saint-Esprit. Vérifions dans notre vie s'il y a encore des parties mortes, s'il y a des choses qui ont besoin de recevoir la vie. Et courons, bien-aimés, vers le Saint-Esprit. C'est alors que nous pourrons vivre. Car sans le Saint-Esprit, bien-aimé, sans l'air, on ne peut pas vivre. Amen. C'est tout ce que je voulais ajouter.
béni ce soir pour ces ajouts, pour ces paroles. Que le Seigneur permette que mon oreille puisse entendre. J'aime bien le mien, toujours un ajout. Une question? Tu fais au-delà de nos attentes, Seigneur, et tu nous donnes, Éternel Dieu Tout-Puissant, des paroles qui viennent toujours nous vivifier, qui viennent toujours nous encourager, qui viennent toujours nous transformer, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne-nous encore de répondre, Éternel Dieu Tout-Puissant, positivement à cette parole. Que Seigneur, que nous ne nous arrêtions pas, Seigneur, à écouter, que nous ne soyons pas seulement excités de recevoir ces révélations, Seigneur, mais que par ta force et par ton esprit sur lequel tu nous parles, Éternel, que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Nous te glorifions encore et Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, garde toujours te glorifier dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous te prions encore pour nos frères qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Éternel, tu nous as parlé, Seigneur, par le biais de notre frère, bénis-le. Nous te prions de toucher, Seigneur Jésus, les cœurs de ceux-là qui n'ont pas pu se joindre à nous, afin que par le moyen que tu auras choisi, que tu les enseignes aussi ces choses. À toi la puissance éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.